Bonjour à tous. Alors, on va commencer ensemble la présentation sur le onboarding. Donc, on va essayer de voir ensemble comment réussir une intégration, quels sont les secrets d'une intégration réussie. Je commence par me présenter très rapidement. Donc, moi, j'ai un passé de gestionnaire RH, puis consultant au sein d'un SIRH, donc un logiciel de ressources humaines, et désormais donc expert métier sur cette solution-là. J'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Donc, je vais apporter un petit peu la partie fonctionnelle métier vraiment sur ce côté onboarding. Euh, Aujourd'hui, donc très rapidement, même si vous savez tous, je pense que c'est ce qu'est le onboarding, on va introduire très vite le sujet, voir vraiment les objectifs absolument à atteindre dans le cadre du onboarding. Très important, la phase 3, les étapes, intégration, quelles sont les actions à faire, etc., les bonnes pratiques, on va dire, les petites astuces. Pourquoi pas qu'on peut transposer aussi sur le offboarding, on le verra, c'est très lié. En 2 secondes, on parlera de Septeo HR Solutions avant de définir les points à retenir ensemble. C'est des questions-réponses, on verra ça à la fin. Donc en introduction, on va passer assez vite, mais l'idée, c'est que toutes les relations, y compris les relations de travail, commencent par une rencontre. Donc on ne va pas faire ensemble le scénario de fermer les yeux et rappelez-vous de votre premier jour, mais tout le monde se rappelle de son premier jour en entreprise, la personne à qui j'ai parlé en premier, etc., mes premières heures au sein de mon entreprise. Et c'est là, en fait, que le début de la relation va commencer. Et ce moment-là, il est vraiment capital. Donc, vraiment pas le négliger. Euh, En introduction aussi, il n'y a pas de méthode magique, de méthode miracle pour réussir une intégration. Ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend de votre société, ça dépend du collaborateur en question, de son profil. Voilà, donc on va voir quelques astuces ensemble, mais il n'y a pas de méthode miracle malheureusement. Et pourquoi est-ce que cette intégration est très importante? Quelques statistiques, vous les voyez ici. Une première journée désastreuse peut déboucher sur une démission directement, vraiment, fin de période d'essai tout de suite. 45 000 des démissions ont lieu la première année du contrat. Le onboarding, c'est pas que le premier jour, c'est tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, jusqu'à la fin vraiment de la période d'essai, on le verra ensemble. Mais le onboarding, c'est une phase qui est très très longue en fait, on verra ça. Le recrutement coûte cher, les départs ça coûte cher, les montées en compétences, les formations ça coûte cher. Donc on va essayer aussi de gagner un peu de l'argent et puis du temps, ça coûte cher aussi en temps pour les équipes bien sûr. Voilà pourquoi c'est important de faire attention. Et si on réussit bien cette intégration, ce qu'on constate, les chiffres, c'est que plus de 2 tiers des gens restent au moins 3 ans et c'est ce qu'on veut. On veut fidéliser les salariés, on veut qu'ils restent longtemps, on veut qu'ils progressent, on veut qu'il y ait des mobilités, etc. Et qu'ils deviennent ambassadeurs finalement de notre entreprise. Ce processus d'intégration, il est toujours perfectible. Les chiffres sont en augmentation, mais aujourd'hui, on est quasiment quand même à 90% sur les gens qui nous disent oui, on a un processus d'intégration, mais il n'est pas parfait, c'est perfectible. Donc, on va voir ça ensemble, comment le faire progresser. Les objectifs de l'intégration, c'est quoi? Faire naître un sentiment d'appartenance aux nouveaux collaborateurs, lui donner la culture d'entreprise. En fait, c'est donner du sens à cette personne. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il va le faire? Vraiment essayer de l'intégrer dans ce sens-là. Les nouvelles générations, notamment, mais pas que, sont sensibles au sens qu'on va pouvoir donner à notre travail. Donc le fait de bien intégrer la personne, qu'elle sache ce qu'elle fait, ça va lui permettre de se sentir plus impliqué forcément. Et quelqu'un qui est bien intégré, un salarié bien intégré, c'est un salarié qui est plus satisfait potentiellement, et donc plus fidèle, et donc qui va peut-être devenir ambassadeur aussi en interne, en externe de votre entreprise. Bon, le b.a.-ba, c'est que l'intégration, le onboarding, ça reste quand même l'objectif, c'est de mettre le salarié au travail le plus rapidement possible, évidemment, et dans de bonnes conditions. Et on l'a dit, ne pas perdre d'argent, évidemment. Alors, processus d'onboarding. Jusqu'ici, on parlait beaucoup de processus onboarding 2.0 avec le triptyque assez classique. Petit déjeuner, accueil RH, point administratif et logistique. On vérifie en fait que le premier jour, le manager est plus ou moins présent, qu'il y a un accueil RH pour signer les contrats, et puis la personne, son ordinateur, ses mots de passe, etc. Voilà, ça c'était le onboarding 2.0. Ça existe encore dans pas mal de structures, mais ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on attend un peu plus quand on est un nouveau salarié. Ça suffit pas de se contenter que le premier jour se passe à peu près bien. Dans la pratique, il faut que ça aille un petit peu plus loin et surtout que ce soit un peu plus structuré. Donc ce processus 3.0, et ça tombe bien puisqu'il y a 3 étapes, ça commence en fait du tout début, c'est-à-dire le moment où on va décider, ok, c'est ce candidat-là qu'on va recruter. À partir de là, déjà, c'est le début du onboarding.
Cette phase-là, qu'on appelle la phase de pré-boarding, donc avant le premier jour, l'arrivée de la personne, cette phase-là, elle peut être plus ou moins longue, bien évidemment. Ça peut être quelques jours, comme ça peut être 3-4 mois si la personne a un préavis de départ, bien évidemment. Et donc, dans cette phase-là, on entame un début de relation avec la personne. On veut qu'il se passe des choses, en fait, pendant cette étape-là. Donc, on va voir ensemble, bien évidemment, tout ça. La deuxième étape, c'est l'arrivée de l'entreprise, bien évidemment. Le premier jour, ça reste quelque chose de très important, mais une nouvelle fois, plus c'est anticipé, mieux ça va se passer, concrètement. Donc la phase de pré-boarding très importante. Et on verra que on ne s'arrête pas au premier jour, ni même à la première semaine, bien évidemment. Il y a tout un suivi, ça peut durer plusieurs mois. Vous voyez, période d'essai, fin de période d'essai, la clôture du onboarding, ça peut être 6 mois, 9 mois, 1 an après l'intégration de la personne. On va détailler tout ça. Première étape, le pré-boarding, la pré-intégration. Paradoxalement, pour moi, c'est l'étape la plus importante. Si on prépare bien l'intégration, ça se passera bien. Donc déjà, il y aura des actions à mener auprès du futur collaborateur lui-même. Alors, qui est responsable de ces actions-là? La réponse évidente, c'est le service RH. Pas que. En fait, le service RH, c'est le chef d'orchestre, si vous voulez. Mais c'est pas lui qui fait tout, bien évidemment. On va s'entourer de beaucoup de personnes. Et donc, ce service RH, on va faire intervenir les managers, etc. L'idée, c'est de donner de la vision au futur collaborateur sur son intégration. Voilà, lui transmettre un maximum d'informations, lui mettre à disposition son planning d'intégration, par exemple, sur des choses. Il faut que la personne puisse se projeter déjà dans son travail tel qu'il va venir pendant toute cette phase de pré-boarding, on l'a dit. Donc, voilà, ça peut passer par pas mal de choses, et là je vais commencer à vous donner un petit peu les petites astuces. Ça peut être par exemple lui envoyer son planning d'intégration, qu'est-ce qu'il va faire le premier jour, qu'est-ce qu'il va faire la première semaine, les 6 premiers mois, etc. Ça peut être partager avec lui des témoignages de collaborateurs, de managers, de vous-même, pour bien comprendre l'entreprise, un petit peu l'ambiance, l'atmosphère qu'il y a aussi, il y a pas mal de choses intéressantes. Faire des visites de site, demander aux futurs collaborateurs de participer à vos événements entreprises si vous en faites. Ça peut être intéressant aussi, déjà, on va les intégrer vraiment dans cette entreprise-là, et d'échanger directement avec leur manager en amont de phase s'ils ont des questions. Bon, ça c'est déjà intéressant. Lui transmettre tous les documents. Évidemment, en fait, on va lui transmettre des éléments qu'on a envie de lui transmettre. C'est là où ça devient intéressant de mettre en place un outil de SIRH. Pourquoi pas? C'est que le futur salarié aura une plateforme sur laquelle il peut accéder à plein de choses. On pense des choses évidentes, j'en sais rien, la charte informatique, le règlement intérieur, des vidéos de présentation, des quiz, plein de choses, des espaces de chat avec les équipes, j'en sais rien. Mais il faut que la personne puisse déjà avoir accès à quelque chose pour se projeter dans votre entreprise. Donc ça peut être intéressant. Bien sûr, ça va dans un sens, on lui pousse de l'information, on va en récupérer aussi. Là, c'est toute la partie un peu administrative, un peu rébarbative. Donc récupérer la carte d'identité, le permis de conduire, etc., les personnes à charge. Évidemment, c'est des choses, on va essayer de gagner du temps là-dessus. Donc on va essayer de le faire dans le cadre d'un outil, puisque on ne remplace pas la relation RH, mais tout ce qui est un peu pénible, on le fait faire par un outil. On gagne du temps là-dessus en fait pour se concentrer sur ce qui est créateur de valeur ajoutée et donc lui donner du contenu à découvrir sur l'entreprise. C'est ce que je viens de vous dire. Donc on permet aux collaborateurs de se projeter. Ça, c'est pour les actions à faire auprès de la future personne pendant cette phase de pré-boarding. Vous avez aussi des actions à faire auprès des équipes. Donc il faut construire le plan d'intégration. Je vous l'ai dit, le RH, c'est le chef d'orchestre. Donc, on construit ce plan d'intégration avec le manager. Ça fait partie, alors c'est quelque chose qui peut être difficile à intégrer, mais ça fait partie du rôle du manager d'intégrer son équipe au mieux, de la rendre la plus efficace possible, le plus vite possible. Donc ça, c'est son rôle. Et donc, il faut construire avec le manager ce plan d'intégration. Il faut que lui-même s'y retrouve, il faut qu'il y ait du sens. Donc, ça veut dire aussi que le plan d'intégration n'est pas le même, quel que soit le service, quelles que soient les équipes, quel que soit le type de personne qui va rentrer. La première journée, il faut l'organiser correctement, bien évidemment, ça s'anticipe. Donc tout ce qu'on a dit, l'accueil RH, le petit-déj, etc., évidemment, mais pensez à tout en fait. Pensez à, on a beaucoup de télétravail, la personne rentre le mercredi, pas de chance, il n'y a personne ce jour-là au bureau. Non, ça s'anticipe, bien évidemment, il ne faut pas que la personne soit toute seule ce jour-là. On parle beaucoup de welcome pack aussi, vous savez, les packs de bienvenue. Pareil, là ça se réfléchit aussi en fonction du poste de la personne, en fonction de votre image entreprise aussi, en fonction des tendances actuelles. Typiquement, on ne va pas filer 50 goodies chinois dont on ne servira jamais à un salarié qui est jeune parce que c'est plus des tendances écologiques, etc. Donc, par contre, lui donner une gourde, un mug, voilà, ça va dans ce sens-là et ça transmet aussi
à la fois les valeurs un petit peu de votre entreprise. Donc c'est vraiment une première étape de transmission de valeurs finalement. Voilà, t'as pas 50 stylos et puis les goodies qui servent à rien, des cartes postales, j'en sais rien. Tu as une gourde, tu as euh, rester dans ce que tu souhaites, c'est-à-dire dans la partie plutôt écologique, la partie les valeurs de l'entreprise, donc tu vas t'y retrouver. S'assurer de toute la partie logistique, bien évidemment. On pense au PC, au badge, plein de choses. Comment ça va se passer le premier jour, les accès, la machine à café, bref. Le quatrième point, un point très important, identifier un buddy. Alors on peut appeler ça un buddy, on peut appeler ça un parrain, pas mal de choses. C'est en fait ce buddy, c'est une personne vraiment très importante dans le recrutement. C'est pas le manager, c'est à quelqu'un à qui la personne peut s'identifier et peut poser des questions sans avoir peur de donner une mauvaise image à son manager. Donc ici, je suis nouveau salarié, c'est mon premier jour. Si j'ai des questions, j'ose pas les poser parce que j'ai peur que le manager pense négativement de moi. J'ai un buddy, une personne qui est bien choisi par le manager, par les RH, à qui je peux poser mes questions. Quelqu'un qui va me dire concrètement, c'est mieux d'aller manger à 13h parce qu'à 12h il y a trop de monde. Voilà, la machine à café elle marche comme ça. Voilà, tel service il fonctionne comme ça, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui va transmettre aussi les valeurs. Faut bien choisir cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui travaille bien. C'est quelqu'un qui transmet les valeurs que vous souhaitez qu'on transmette aux nouveaux collaborateurs. Donc à bien choisir. Merci. À bien choisir par le manager, par vous bien évidemment, mais donc ce body, quelqu'un de très important. Et double effet bénéfique, à la fois pour donc, le futur embauché, puisque il a quelqu'un à qui il peut s'identifier, il peut discuter, mais aussi pour le body en question, puisque le body, c'est une manière de le récompenser, de le fidéliser. Il ne faut pas que ce soit perçu comme une contrainte en plus pour lui, d'accord ? Le body, c'est vraiment... Ok, on considère que tu travailles bien, c'est super, on est content de toi, tu transmets bien les valeurs de l'entreprise. Est-ce que ça t'intéresse de parrainer les nouveaux arrivants ? Voilà, c'est une manière de le fidéliser aussi, de l'impliquer finalement. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant et avec des effets bénéfiques pour beaucoup de monde finalement. Ça, c'était pour la phase de pré-board. Le premier jour, pour moi, 4 actions incontournables. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais donc, bien évidemment, présenter les équipes, donner du sens. Une nouvelle fois, c'est toujours la même chose. Donner du sens. Si la personne a une place et qu'elle comprend sa place, elle sera plus impliquée et donc elle sera plus fidélisée, plus efficace, bien évidemment. Et donc plus engagée. Le soutien dès le premier jour. Pas que le manager, les RH, le manager, les buddies, toutes les équipes. On fera des présentations d'équipe, bien évidemment. Donc voilà, dès le premier jour, il faut qu'on puisse échanger avec un maximum de monde. Ce processus d'onboarding, il est vraiment coopératif. Hein. C'est quelque chose de collaboratif qui se fait à plusieurs. Le planning complet des semaines à venir. Pas seulement le premier jour, mais sur au moins une semaine, 2 semaines, plus à venir. Là, l'idée, c'est que la personne puisse savoir en fait comment ça va se passer au début. En fait, ce qu'on aime le moins, nous en tant qu'être humain, c'est l'ignorance, pas savoir ce qui va se passer. Voilà, donc on fait un planning complet et on communique sur ce planning complet. Voilà, le premier jour, je vais aller manger avec la direction. Alors, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça peut être une bonne idée, ça aussi, par exemple, de se dire, j'ai quelqu'un de la direction qui est là le premier jour. Ça montre à la fois que la personne a de l'importance. Un nouvel arrivant, ok, pas forcément le DG, mais quelqu'un qui représente la direction. Voilà, cette personne a de l'importance puisque je m'investis moi à la direction. Et aussi, ça montre que on a des valeurs d'entreprise qui sont que je suis DG, je suis proche de mes équipes, je suis prêt à échanger avec eux, etc. Donc voilà, je m'implique. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc cette première journée et les plannings sur les semaines à venir. Attention, les plannings pas trop lourds, pas faire des millions de présentations PowerPoint les premiers jours, on ressort avec une tête comme ça, on n'a rien compris. Voilà. Pas hésiter à étaler, à prévoir des moments de feedback, des moments off, la pause café. Tiens, tu as cette vidéo-là à regarder aujourd'hui. Voilà, ça peut être des choses un petit peu intéressantes, un peu plus, être un petit peu plus passif, pas forcément participer activement à plein de réunions. Et puis bien sûr, avoir tous les outils pour pouvoir travailler, bon, on en a parlé, le PC, etc. L'objectif, c'est toujours le même, mettre le collaborateur au travail le plus vite possible. Et sur toute la suite, donc là, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est bien passé, tant mieux. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des jalons, donc très régulièrement, des petites étapes, pour s'assurer à la fois que
Il y a une adéquation entre ce qu'on avait promis pendant la phase de recrutement et ce qui se passe vraiment dans la pratique. Donc dans les deux sens, hein. Est-ce que le salarié, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'effectivement il a les compétences qu'on attendait, etc. Est-ce qu'il monte bien en compétences? Bien sûr, mais aussi dans l'autre sens. Est-ce qu'on répond aux attentes que le candidat avait? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que si ça se passe pas bien, les personnes n'ont aucun problème à aller voir à côté si ça se passe mieux au bout d'un mois, 2 mois. Donc voilà, savoir dans les deux sens, faire des feedbacks réguliers. Ces feedbacks réguliers, ils sont pas forcément formels. Ça peut être se dire tous les vendredis. Merci. Ça peut être se dire tous les vendredis, je bois un café avec le manager pendant un quart d'heure le midi. Voilà. Mais au moins, j'ai des rendez-vous réguliers et il faut les prévoir. Il faut vraiment que ça se passe comme ça. C'est pas on se croisera peut-être à l'occasion. Non, on définit que le vendredi à 15h, voilà, il y a un quart d'heure de café avec le manager, avec le body, peu importe. Entretien de fin de période d'essai, entretien d'étonnement, des choses intéressantes aussi, à la fois pour récupérer de la matière, hein, finalement, vous dire, voilà, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu en as pensé. C'est pas parole d'évangile, vous faites le tri dans ce que vos nouveaux collaborateurs vont vous dire, mais c'est intéressant d'avoir de la matière, de se dire, voilà, ok, comment est-ce qu'on peut faire progresser non seulement ce parcours de onboarding, mais aussi l'entreprise en général, qu'est-ce qui vous a étonné, qu'est-ce qui vous a surpris. Voilà, très classique, mais ça, on le prévoit aussi systématiquement. Le offboarding, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'en parle en 2 secondes. C'est juste se dire qu'en fait, s'il y a un point à retenir, c'est le dernier. Quelqu'un qui sort, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Voilà. Donc il n'y a pas de honte à recontacter les personnes plus tard, surtout quelqu'un qui travaillait bien, hein, bien évidemment. Donc il n'y a pas de honte à le recontacter plus tard. Et tout ce qu'on fait pour le onboarding, on peut le refaire pour le offboarding, puis pour le reboarding après. Donc bien évidemment, tout est très lié. En 30 secondes, chiffre clé, Federis, nous on est éditeur de SIRH. On a intégré aujourd'hui le groupe Septéo, que vous voyez à droite, qui sont spécialisés sur la Legal Tech. Ce qui fait qu'en fait, on a construit, on avait déjà toute la partie talent avec Federis. On y rajoute la gestion des documents RH, de la paye, des coffres-forts numériques. Ça fait une couverture complète en fait, hein, sur toute la partie gestion des effectifs, gestion des talents, sur tout type de secteur. Dans le détail, c'est Federis, Listopay, Mpleo pour la partie internationale, Primoboc pour les coffres-forts numériques. Bref, on a le stand juste derrière ici. Venez nous voir si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir. Ce qu'il faut retenir en 5 petits points. Déjà, le classique. Plus on est intégré vite, moins on perd d'argent, plus on fidélise. Donc c'est quelque chose qui se prépare bien et qui est bénéfique pour tout le monde. Le pré-boarding, c'est pour moi la phase la plus importante. C'est ce qui prépare la suite. Le RH n'est qu'un chef d'orchestre. Donc, bien sûr, vous intervenez, mais vous ne faites pas ça tout seul. Vous êtes accompagné par les managers, bien sûr, par les équipes qui vont travailler avec les mêmes personnes, par le body en question dont on parle tout le temps, le parrain. Voilà, vous êtes un chef d'orchestre, mais ça se fait vraiment en équipe. Bien évidemment, on se sert d'outils. Ce qui prend du temps, on le dématérialise pour gagner du temps. Demander les cartes d'identité, récupérer toutes les informations. Ok, ça évite de faire 2-3 saisies dans la paye, partout dans les tableaux Excel. On gagne du temps sur ce qui peut gagner du temps. On ne se substitue pas pour autant à l'humain. Le contact humain, ça reste important. Le rôle RH n'est pas entièrement automatisé et robotisé. Le kit d'intégration, j'en ai parlé, on fait attention à ce qu'on met dans ce kit d'intégration en fonction de la personne, en fonction de l'entreprise, des valeurs qu'on veut transmettre. Et enfin, le premier jour, c'est capital, mais ça ne s'arrête pas là. Ça dure 6 mois, 9 mois, les périodes d'essai, etc. Voilà, j'ai terminé, on est pile dans les temps, je pense. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter juste ici à côté. Je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions-réponses, s'il y en a. 2 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on est juste à côté, donc venez nous voir, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous. Merci.